Léo? Léo? Bonjour. Oh, bonjour. Vous allez bien? Oui, Moi, c'est ça va Manuel. J'ai mon ami Pat. OK, c'est un connaisseur de bière. Puis, ce que je veux, c'est l'impressionner. Puis, parce que c'est un fin connaisseur, j'aimerais ça comme avoir même une coche de plus. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Please. Je vais essayer. Oui, OK. Excellent. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux lui amener là, pour... Seulement, on va faire une visite de la brasserie. OK. Je vais vous expliquer comment la bière est faite. Un peu d'histoire de Kronan. Mais est-ce qu'on peut commencer avec une dégustation avant? Non. Non. Ben oui! Bon. La meilleure bière qu'on va goûter, c'est une bière blanche. OK. Plus légère. Ça, c'est mon genre de bière. En général, on fait des bières plus fortes. Mais on a une gamme plus légère. Moi, je suis Donc ça, c'est léger. une blanche, plus de thé. La bière blanche est faite uniquement l'été? Oui. Mais, un peu avant normalement au mois de mai. Que vous commencez ça? Oui. Puis après... Et on a une bière noire pour l'hiver. Pour les noirs. Qu'est-ce que ça veut dire, Kronan? Kronan, ça veut dire couronne dans un dialecte, la couronne. Dans les rois? Oui, OK. dans un ancien dialecte saxon, parce que je viens de la Transylvanie. Donc, santé. Santé. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes installé ici, mais au Québec aussi? Non, au Québec, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que vous êtes au Québec? Oui. Puis la passion vient d'où? C'est difficile. La bière, mon père faisait du vin. Mais moi, j'étais un amateur de bière. Vous avez toujours été amateur de bière? Oui, plutôt que de vin. Comment ça a commencé chez vous? Mais j'ai acheté une installation qui était pas mal grande et intéressante et assez chère. Que j'ai installée dans un garage où je faisais de la bière. J'étais toujours de l'autre côté de bar comme vous. Là. Ah, je pensais qu'un jour je peux être ici. Mais vous, en fait, là, il y a d'autres bières. Là, on m'a offert la légende. De votre côté, vous, qu'est-ce que vous préférez comme saveur? Est-ce qu'il y a une saveur que vous préférez? Mais si j'aime pas une bière que je fais, là, je la vends pas. Mais ça m'est jamais arrivé. Il y a des gens qui préfèrent des bières, je sais pas, plus légères, moins houblonnées. Mais moi, je préfère que la bière que je fabrique, je l'aime moi en première. Et moi et bon, mon entourage aussi, qui sont des connaisseurs de bière. Et toutes vos bières s'appellent Kronan. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez comme d'autres noms ou je pense que j'ai vu. C'est la King Kong qu'on a fait. La King Kong. La King Kong, on a fait une collaboration avec les frères allemands, sont des blogueurs dans le domaine de la bière. C'est cool, le gorille, il ressemble un peu à mon frère. Ouais. Et ils sont des brasseurs maison aussi. Donc on a dit bon, ok, on va essayer de faire une recette à partir d'une recette maison, transformer ça dans une recette industrielle, on peut dire. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme bière comme pour que je puisse y faire une petite dégustation aussi? On a plusieurs. Ça c'est la Kolsch. C'est la bière officielle d'Oktoberfest des Québécois pour cette année. C'est quoi ça? Ça c'est la SS Transylvanie. J'ai une chose à vous demander. Est-ce qu'on peut prendre un selfie ensemble? Ah oui? Un selfie, c'est... On va se selfier. Check ça comme il est beau. Bon, on va visiter? Oui. Allons-y. Premièrement, je dois t'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la bière. Oui, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que... Ça ressemble à des graines d'oiseaux? Oui, ça c'est de malt. Mais il y a différents types de malt.
apprendre à me goûter ça. Ah! Ouais. Ouais, avec un petit peu de sel, hein? C'est de l'orge germinée. Donc, quand l'orge est germinée, on le sèche, on le fait torréfier à différentes températures. Donc, ça donne différents goûts. On mélange différents types d'orge pour faire une bière. Ok. Après ça, l'orge est concassée. On le mélange avec de l'eau en température où les enzymes vont transformer l'amidon dans des sucres. Donc on va avoir des sucres qui vont sortir, ça c'est un mou de bière. Comme le mou de vin, mais c'est un mou de bière. Que ce mou-là, on le transfère dans une bouilloire et où on rajoute le blond qui va donner l'amertume et les arômes. Ça dépend de... Ça, c'est... Tu dois sentir ça. Ça c'est du blond. Ça c'est du blond. Non, mais pour vrai, c'est... Du blond citron. Tout concassé, fait un pellet, comme on appelle ça, pellet. Ok. C'est plus facile à filtrer après qu'on l'ajoute dans l'ébullition. Donc c'est le blond qui va donner les arômes, les goûts à la bière. Le malt aussi, mais je parle... Tu as parlé du côté amer. Oui. Si tu mets juste du malt, il n'y a pas de côté amer. Le blond aussi, c'est un conservant naturel que ça va conserver la bière. Le plus que tu ajoutes, le plus que ça se conserve. Puis avec tout ça, là, avec toute votre installation, vous avez combien d'employés pour gérer tout ça? Ouais, on n'a pas d'employés. Ah, vous êtes seul? Oui. Mais j'ai de l'aide des amis quand je fais l'embouteillage, par exemple. OK, ils viennent vous donner un petit coup de main. Ouais. Donc, la fermentation, en arrière, c'est la cuisine. Où on mélange le malt avec l'eau. On sort le mou de bière. Après ça, on fait bouillir avec le blond. Le houblon, ouais. Et mon épice secrète aussi. L'épice, ouais. J'ai une épice secrète dans quelques bières. Mais est-ce qu'elle est secrète qu'on peut la dire ou secrète qu'on la dit pas? Qu'on la dit pas. Ah bon? Mais il y a des gens qui savent déjà. Donc, Sauf moi. Oui, mais je ne le dis pas. Donc l'embouteillage, après que la fermentation est finie, on transfère la bière dans cette cuve-là, qui est une cuve d'embouteillage. Et de cette cuve-là, ici. OK. Donc ça passe ici, ici, puis là ça passe là, là. Pourquoi pas transférer directement de là, là? C'est premièrement parce que ce sont des bières réfermentées en bouteille. La réfermentation en bouteille, c'est un procédé traditionnel de faire la bière. Ça veut dire que tout le gaz CO2 qui est créé dans la bouteille est créé par la levure. OK. La levure sont des bières non filtrées. Donc la levure va créer le gaz naturellement. Donc pas comme industriellement, comme on injecte le CO2 directement. Donc on transfère la bière de la cuve de fermentation dans cette cuve d'embouteillage et on rajoute un peu de sucre. La levure, la bière étant une bière non filtrée, la levure va consommer le sucre, le transformer en alcool et CO2, le dioxyde de carbone. D'où la refermentation. Oui. Donc de là, la bière est transférée ici. Où on met de la bouteille comme ça, elle va se remplir à niveau, ça s'arrête au niveau. Ouais, ça, Ah là, il n'y a rien. c'est un peu d'eau là, OK. qui après le lavage. Je pensais qu'il allait avoir de la pression comme... Non, il n'y a pas de bière dedans maintenant. Ah là, il n'y a rien là. Non, Je vais continuer avec celle-là. juste là. Je vais te présenter la cuisine, Oui. parce que faire une bière, c'est comme cuisiner. Tu mélanges des choses, tu mélanges des grains, tu mélanges Vos ingrédients, l'orge. Donc Mais avant de... c'est pas juste fermentation.
fermentation, c'est simple, mais il faut faire la recette avant. Avant toute chose, j'aimerais juste savoir, je suis comme curieux de savoir c'est quoi puisqu'on n'en a pas parlé tantôt. Mais ça, c'est ma première installation de brassage maison. Ah, c'est ce que vous aviez dans le garage la première fois? Oui, ça c'est l'installation que j'utilisais dans un garage, une installation de 50 litres de bière, où je faisais des recettes et tout ça. Et je commençais avec ça. Puis, Et on l'utilise même maintenant des fois de temps à autre, vous l'utilisez encore? Oui, pour différents trucs. Mais pas souvent, mais oui. Ah, OK. Puis est-ce que vous pouviez faire plusieurs saveurs avec vos machines ou juste une saveur? Juste une bière parce qu'on a juste un fermenteur. Ça c'est la cuisine, mais il a un fermenteur. Une petite cuisinette en fait. Oui. Là, on est rendu à vos cuisines. Oui. La cuisine, c'est... Parlez-moi de cette grosse bête. C'est une cuve en arrière, c'est une cuve d'eau chaude. OK. On chauffe l'eau pour mélanger l'eau avec les graines, le malt. Ça dépend de recette, entre 63 et 67, 68 Celsius. Mais on ajoute différents types de blonds pour différents goûts aussi. Donc le premier qu'on ajoute, c'est pour l'amertume. Mais vers la fin, on ajoute d'autres blonds qui sont pour les arômes. Ils ont les goûts aromatiques, tropicales, agrumes. Ça dépend du type de blond qu'on rajoute. Et quand le jus est bouilli, au moins 60 minutes, nous aussi, ici on le fait à 90 minutes normalement, il faut le refroidir. On ne peut pas mettre de la levure dans le mou à 100 Celsius parce que la levure va être tuée. Ça va tuer à 100? Oui. Donc il faut refroidir le mou à 16-17 Celsius. En tout, là, ça prend combien de temps de créer une bière? Ici, avec la refermentation, ça prend 5 semaines. 5 semaines? Oui. Hey, je vous remercie énormément. Je vais prendre vos recommandations. Je vais prendre une King Kong, je vais prendre une SS Transcontinental. Transylvanie. Transcontinental, c'est pas génial. Puis avec ça, je devrais être en mesure de pouvoir satisfaire. En fait, même peut-être faire échouer Pat. Pat devrait être content. J'espère maintenant que lui, il va être à la hauteur. Hey, Manu, j'ai trouvé un chien, hein? T'as trouvé un chien? Ça va pas? Non, je le connais pas. Je peux le garder si tu veux. Très gentil. Je vais regarder. Merci encore, hein? Ça m'a fait plaisir. Puis, Charlie, arrête de boire de la bière. Sois focus. Hey, viens. Bon retour. Merci, hein?